Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour cette série d'interventions au sujet du croyant serein, plein d'aspiration au milieu d'une société instable. Nous allons voir aujourd'hui, incha'Allah subhanahu wa ta'ala, l'opposition entre deux visions à travers le troisième récit de la sourate Al-Kahf. Avant de commencer l'intervention, nous vous invitons à prendre le support qui vous a été partagé lors de la validation de votre inscription. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo à travers le lien qui s'y trouve. Troisième récit de la sourate Al-Kahf, ou le récit entre le prophète Moussa alayhi salatu wassalam et Al-Khidr. Encore une fois, nous n'allons pas entrer dans les détails. On va se contenter, incha'Allah, du message qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous transmet en rapport, en lien avec notre sujet, c'est-à-dire l'opposition entre deux visions. Une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il informe au prophète Moussa alayhi salatu wassalam qu'il y a une personne qui possède une science que Moussa alayhi salatu wassalam ne détient pas. Le prophète Moussa alayhi salatu wassalam souhaite rencontrer la personne et Allah subhanahu wa ta'ala lui indique comment et à quel endroit rencontrer la personne. Le prophète Moussa alayhi salatu wassalam s'y rend, il rencontre la personne et émet le souhait de l'accompagner. La personne, Al-Khidr, après un premier refus, il finit par accepter sous condition, la condition du silence, que le prophète Moussa alayhi salatu wassalam ne lui pose aucune question à propos de ses agissements. Ils commencent alors leur voyage. Ils arrivent tous les deux près d'un rivage et une personne les transporte gratuitement dans une barque. Arrivé au bord du rivage de l'autre côté, Al-Khidr, il endommage la barque, le bateau. Étonné de cette ingratitude, le prophète Moussa alayhi salatu wassalam, naturellement, lui questionne sur la raison de son agissement. Al-Khidr lui rappelle la condition du silence. Moussa alayhi salatu wassalam demande une deuxième chance qui lui est accordée. Ils continuent leur voyage et arrivent auprès d'un groupe d'enfants qui sont en train de jouer. Et là, Al-Khidr, tout à coup, il prend un enfant et tue cet enfant. Stupéfait, le prophète Moussa alayhi salatu wassalam lui questionne la raison de ce meurtre qui est inacceptable, intolérable. Al-Khidr il rappelle encore une fois la condition du silence. Le prophète Moussa alayhi salatu wassalam se rappelle et demande une dernière chance qui lui est encore accordée. Ils continuent leur voyage et arrivent dans une cité où ils demandent l'hospitalité à des personnes. L'hospitalité qui leur est refusée. Un peu plus loin, Al-Khidr voit un mur prêt à tomber et il suggère au prophète Moussa alayhi salatu wassalam de redresser le mur. Donc, Moussa alayhi salatu wassalam l'accepte et il commence à redresser le mur. Et une fois le mur redressé, le prophète Moussa alayhi salatu wassalam dit à Al-Khidr qu'on pouvait demander aux habitants de la cité un minimum au moins pour se nourrir. Et c'est là qu'Al-Khidr, il dit au prophète Moussa alayhi salatu wassalam que voilà, je pense que tu ne pourras pas m'accompagner. Je t'avais dit que tu ne pourras pas m'accompagner. Mais avant de nous séparer, je vais donc t'expliquer les raisons de mon agissement. Tu vois, la barque que j'ai endommagée, elle appartenait à des personnes qui en faisaient donc leur profession. Et de l'autre côté du rivage, il y avait un tyran qui s'accaparait de tout bateau, de toute barque qui lui frappait à l'œil. Donc j'ai pensé à l'endommager afin que ces personnes puissent travailler tranquillement. Quant à l'enfant, ses parents étaient des personnes pieuses. Et l'enfant, dans l'avenir, allait détourner ses parents pour les amener vers le kufr. Alors, j'ai tué cet enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala donnera à ses parents d'autres enfants qui seront bien meilleurs et bien plus pieux auprès d'Allah. Alors, le mur, qui était sur le point de s'effondrer, se cachait sous ce mur un trésor qui appartenait à des orphelins. Alors j'ai redressé le mur afin que ces orphelins puissent récupérer leurs biens, leur héritage,
de par leur propre gré, une fois qu'ils en seraient conscients. Et là, il termine le récit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle la parole d'Al-Khidr, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma fa'altuhu an amri, que je n'ai pas agi de mon propre gré. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a ordonné d'agir ainsi. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Et donc, c'est là la réalité de ce que tu n'as pu comprendre. Troisième récit donc du prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Avant de bien comprendre le message du récit, il est important de comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé à l'être humain la raison. Et c'est cette raison, et particulièrement la bonne utilisation de cette raison, qui va faire la différence entre l'être humain et toutes les autres créatures. C'est vraiment un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est totalement inestimable, bien sûr, et évidemment, si elle est bien utilisée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a gardé l'homme, il a créé l'homme de façon que cet être humain, dans tous ses aspects et dans tous les domaines, d'une part, il est éphémère, et d'autre part, il est limité. Toutes les capacités et tous les bienfaits de l'être humain sont limités, que ce soit sa vue est éphémère, au plus elle va disparaître avec cet être humain, et aussi, dans son utilisation, cette vue, elle est limitée. On ne peut pas voir beaucoup de choses en même temps et dans toutes les directions. De la même façon, on a une limite dans notre vision. De la même façon, dans la capacité de s'exprimer et autre chose. Il en est de même pour la raison. La raison est un bienfait qui est éphémère, qui aura des hauts et des bas. À des moments, il y aura cette raison qui va fonctionner beaucoup plus qu'à d'autres âges, mais aussi cette raison est limitée dans sa capacité. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes. Pourquoi? Parce s'il confiait, Allah subhanahu wa ta'ala, confiait à cet être humain la gestion de cette terre et la gestion de sa personne, la gestion de l'adoration vis-à-vis d'Allah uniquement à la raison de l'être humain donc varie d'une part et est limitée, bien sûr faillible. Et au-delà du fait que cette raison est faillible, elle est et peut être impactée par Shaitan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les prophètes, alayhimus salatu wassalam, avec une révélation. Qu'est-ce que cette révélation? La révélation, c'est la science du comment. Qu'est-ce que cette science du comment? La science de comment adorer Allah. La science de comment plaire à Allah. La science de comment vivre. La science de comment réussir dans cette vie. Et la science de comment obtenir le salut dans l'au-delà. C'est la science du comment. C'est une science qui est très importante et que l'être humain ne peut connaître uniquement et uniquement par la révélation, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc lui a accordé. Sans pour autant nier qu'il y a aussi une science du pourquoi. C'est-à-dire dans chaque adoration, dans chaque injonction divine, et aussi dans chaque événement sur terre, il y a une sagesse, il y a une raison. Pourquoi cette adoration? Il y a une raison. Pourquoi cette injonction divine? Pourquoi cette interdiction divine? Il y a une sagesse. Et pourquoi les événements? Il y a aussi des raisons et des sagesses. C'est ce qu'on appelle la science du pourquoi. Et on voit à travers ce récit qu'Allah il a accordé cette science, ou une partie de cette science, à certaines de ces créatures, dont Al-Khidr. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que la science du comment est toujours dominante dans tous les domaines de la vie. Un exemple très simple, si une personne nous demande, si on nous invite par exemple à une conférence où on va nous expliquer pourquoi de gagner de l'argent, on sera intéressé, on va y participer certainement. Maintenant, si on nous invite à une conférence où on nous explique comment gagner de l'argent, alors je crois que ça sera plus intéressant. Parce que le comment, il est important. Il est bien de savoir pourquoi gagner de l'argent, mais comment gagner, ça sera davantage important et plus important. Et quelquefois, d'ailleurs, cette question du pourquoi, si on s'arrête seulement à la question du pourquoi, sans aller au-delà de cette réflexion, mais quelquefois, elle peut nous amener à des conséquences difficiles, graves. Imaginez une personne qui est embauchée en tant qu'agent d'entretien. Alors le patron lui dit, voilà, tu as telle tâche à faire, tel endroit à nettoyer, à rendre propre, à garder l'hygiène, etc., de telle heure à telle heure. La personne demande, mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois nettoyer tel endroit? Pourquoi? Donc, de telle heure à telle heure. Alors le patron lui dira que voilà,
mais soit tu travailles, mais soit tu vas chercher ailleurs. Par contre, il demande au patron, mais comment je vais faire? Comment aidez-moi à savoir comment je vais rendre cet endroit propre ou agréable ou confortable? Alors je crois que ça va intéresser davantage le patron. Donc, très important, il y a d'une part la science du pourquoi, il y a la science du comment. La science du comment est essentielle pour le croyant. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a transmis à travers les prophètes, c'est cette science du comment. Comment plaire à Allah dans toutes les circonstances. Le croyant, même s'il se pose la question du pourquoi, qui est logique et qu'il doit se poser quelquefois, mais c'est pas pour s'arrêter à cette question du pourquoi, mais c'est dire ce pourquoi, la question du comment va revenir. Pourquoi telle situation? Mais parce que dans cette situation, comment je vais faire? Allah, mais qu'est-ce qu'Allah il attend de moi? Comment plaire à Allah dans toutes les circonstances? Alors le croyant, lorsqu'il va se poser la question du comment, c'est parce qu'il sait que le pourquoi, Allah ne lui a pas confié la responsabilité de régler le problème du pourquoi. Automatiquement, il va placer sa confiance en Allah qui est maître des circonstances. C'est Allah qui gère les circonstances. Allah nous demande d'agir dans les circonstances et de ne pas changer les circonstances. Ça ne dépend pas de nous. C'est Allah qui est le maître des circonstances. Par contre, celui qui se pose uniquement, je dis bien uniquement, et sans aller au-delà de la question du pourquoi, alors il va interpeller la raison, systématiquement. Interpeller la raison. Donc il va se fier à ce qui est visible, illimité, éphémère, à sa raison. Alors la raison, comme on avait vu tout à l'heure, est faillible. Il peut avoir l'impact de Shaitan. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Alors systématiquement, il y aura un déséquilibre dans le fonctionnement, dans notre gestion. Parce qu'on va se baser uniquement sur ce qui est faillible. Alors si on se base sur ce qui est infaillible, la révélation, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous ordonne quelque chose, dans toutes les circonstances, c'est parce qu'il y a un bien pour nous. Lui, il le sait, parce que pour lui, le futur et le présent, c'est pareil. Il n'y a pas de différence pour lui entre les temps. Pour lui, le futur, c'est pour nous comme le présent. Il le sait autant qu'on connaît notre présent. Donc, lorsqu'il nous ordonne, il sait que cette action et cette directive aura tel impact dans l'avenir et tel impact. Donc, si on le fait, ça va impacter sur notre personne, d'une part, sur notre éternité, d'autre part, et aussi sur la gestion du monde. Donc, dans l'obéissance d'Allah et dans la question du comment obéir à Allah dans les circonstances, ça va entraîner automatiquement un équilibre dans le takwin, dans la gestion du monde. Et ce qui est très important. Très important. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention à travers ce récit sur un fait qui est très important. Il y a beaucoup de réalités qui échappent à la raison humaine. Si on essaie de tout régler, ce qui nous invite, donc notre environnement dominant, à tout régler, à vouloir tout connaître et tout solutionner uniquement, je dis bien uniquement à travers la raison, alors à ce moment-là, il y a beaucoup de réalités qui nous échappent qu'Allah il rappelle dans ce récit. On ne rentrera pas dans les détails. Voyez-vous bien que le prophète Moussa alayhi salatu wassalam fait partie des grands prophètes. Le prophète qui a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, il y a des réalités qui lui ont échappé. Comme lorsque Al-Khidr, il a tué l'enfant, mais c'était un acte immoral, inacceptable, intolérable. Oui, mais il y avait une sagesse d'Allah derrière, qu'Allah il a caché, qui a échappé au prophète Moussa alayhi salatu wassalam. S'il se posait uniquement la question du pourquoi en s'arrêtant au pourquoi, alors ça aurait beaucoup d'impact dans l'avenir. Par contre, Al-Khidr, lui, il connaissait parce qu'Allah l'a ordonné. Je l'ai fait par ordre d'Allah parce qu'il y a une grande sagesse derrière. Et Allah sait où il veut amener. Allah, il a des agents. Allah, c'est lui le maître de circonstances. Il amène, il guide où il le veut, comme il le veut, soit directement, soit à travers des agents. Allah, il le sait. Et Allah nous confie la responsabilité de répondre à la question du comment et non pas s'arrêter à la question du pourquoi il le fait ça. Notre responsabilité. Donc voilà un peu l'histoire, le troisième récit et surtout l'opposition entre les deux visions qui sont très importantes. Le croyant, il va se confier toujours au maître des circonstances parce qu'il sait que c'est Allah qui crée les circonstances, Allah qui crée les causes, Allah ne dépend pas des causes, ce sont les causes qui dépendent d'Allah. Donc lui, il va se confier, d'une part, et confier les circonstances à Allah, et il va se fixer sur l'objectif de sa vie, qui est comment plaire à Allah, et comment réussir malgré les circonstances.
Alors que l'environnement dominant va nous interpeller à travers les émotions quelquefois et à travers la raison pure, je dis bien pure, sans tenir compte de la révélation, à vouloir tout comprendre par la raison et essayer de tout solutionner uniquement par la raison. Et la raison est quelque chose de faillible et Shaitan peut s'introduire, donc ça va entraîner systématiquement une ingestion et un déséquilibre dans le taqwin, alors que dans la révélation, comme Allah il connaît tout, celui qui crée les situations, celui qui crée les circonstances, celui donc qui fait agir les causes, et les causes dépendent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce qu'on va faire, dans notre obéissance et dans l'objectif de notre vie, c'est-à-dire le comment plaire à Allah et comment obtenir le salut dans l'au-delà et réussir dans ce monde, on va appeler à la révélation qui est infaillible. Et dans la révélation, il y aura l'équilibre de ce taqwin, un équilibre personnel, un équilibre commun, équilibre dans la gestion du monde, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre en faisant allusion dans un hadith que tant qu'il y aura une personne qui prononcera le nom d'Allah, le monde fonctionnera. C'est-à-dire, le taqwin, la gestion, dépend du comment plaire à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre. Si Allah donne vie et tawfiq, Inch'Allah, on se retrouve donc pour la prochaine intervention, le 4e récit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور